Des adolescents, des hormones, une chasse au trésor, ça va forcément mal finir. Outer Banks. Comme d'habitude, ce qui a mis indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, que ça soit tranquille et après on va tout spoiler. Outer Banks est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vit donc dans les Outer Banks qui vont aller faire une chasse au trésor. Cette chasse au trésor va mélanger drame familial, relations entre personnages et toute une nouvelle intrigue avec de la police et même un cartel de drogue. Évidemment, Outer Banks est une série pour adolescents, mais vu que ça se passe pas dans un lycée, je me suis dit je vais essayer quand même. Surtout que vous aviez été nombreux à me demander un avis sur cette série et vous m'avez dit ce n'est pas une série pour ados, alors techniquement ça l'est, mais vu que c'est plus sur l'aspect de l'aventure, vu qu'ils vont pas du tout à l'école, ça change un peu, c'est clair. Après on va pas se mentir, les mêmes thématiques des adolescents sont là, la consommation de drogue par exemple, les relations entre les personnages, qu'ils soient amoureux ou pas, leur famille toxique. Encore une fois, aucun personnage n'a une famille plus ou moins normale, ils ont tous des problèmes familiaux et ils se remettent tous en question par rapport à ça. Alors oui, vous allez me dire sinon il n'y a pas de série intéressante, mais il faut dire que ça reste les mêmes thématiques que des séries pour adolescents dans un lycée, mais là c'est pas dans un lycée. Mais au moins l'idée n'est pas d'avoir des relations entre eux ou de vivre via cette année de lycée, mais plutôt de trouver une sorte de trésor. Et le truc que j'aime bien par rapport à ça, c'est que les deux premiers épisodes, franchement, ils se concentrent sur les relations comme si c'était un lycée, sur leurs drames familiaux, etc. Et ces deux épisodes-là, franchement, c'est les pires de la série parce qu'au final, ils introduisent mal les personnages, ils introduisent très mal les enjeux de la série parce que tu dis en regardant juste ces deux premiers épisodes que tu sais déjà ce que tu vas regarder, alors que c'est pas du tout le cas. Ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que ça commence comme une sorte de série pour ados avec un drame familial. Ça devient une sorte de chasse au trésor avec un peu cet esprit d'aventure et ça finit sur un truc complètement différent. Donc on peut dire ça sur la série, c'est que le début est très mal foutu pour te présenter les enjeux de la série et on se concentre trop sur les émotions et le mélodramatique des personnages, mais après on se concentre beaucoup plus sur l'aventure et sur quelque chose de beaucoup plus particulier. Mais j'ai pas envie de spoiler parce qu'on verra ça plus tard. Et c'est intéressant parce que lorsque je vois une série pour adolescents de 10 épisodes de 50 minutes à 1 heure, je fais un peu la gueule. Je me dis que je vais en avoir pour mon grade à ce niveau-là, mais au final j'ai regardé la série assez facilement. Je me suis jamais réellement ennuyé, sauf ces premiers deux épisodes qui mettaient mal en avant tous les objectifs de la série. Je me suis vraiment dit que j'allais passer un sale quart d'heure en commençant la série, mais au final je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Bon, beaucoup c'est peut-être une exagération, mais je l'ai regardé vraiment avec du plaisir. J'ai été globalement diverti. Pourquoi? Parce qu'au final, le mélodrame, oui, il est un peu cucu, il est un peu nul. Les relations entre personnages, elles sont un peu écrites par des enfants, c'est pas grave. C'est du cliché avec, il y en a un qui est amoureux d'un personnage, mais ce personnage ne doit pas le savoir. Et ce personnage est un peu trop timide pour avouer ses sentiments. De l'autre côté, t'as un personnage qui devrait pas vraiment tomber amoureux d'un autre personnage. De l'autre côté, t'as un personnage qui a des problèmes familiaux qui le rend un peu bizarre et un peu socialement exclu. De l'autre côté, t'as le riche qui commence à prendre de la coke. De l'autre côté, t'as le riche qui a une copine, mais c'est une relation toxique. On a déjà tout vu, on est d'accord là-dessus. Et ces parties-là m'intéressaient pas vraiment. Alors oui, à certains moments, surtout vers la fin de la série, ces parties plus mélodramatiques deviennent intéressantes parce qu'elles changent un peu la donne de ce que t'as l'habitude de voir et ça c'est plutôt cool. Mais sinon, les relations avec les personnages, d'habitude, je les ai trouvées vraiment mal faites et peu intéressantes. Sauf encore une fois, quelques exceptions, j'en parlerai en spoiler. Parce que niveau relation des personnages, il y a beaucoup de facilité scénaristique, ça c'est clair. Là où pour le coup, dans l'intrigue de l'aventure, dans la chasse au trésor, bah ça semblait assez logique au final. Il y avait rien qui me surprenait en me disant que ouais, c'est improbable. Il y a des trucs un peu peut-être farfelus, mais sinon ça allait. C'était plutôt ancré dans une sorte de réalisme, mais les relations entre personnages, c'est du vu, revu. Et ça reste des clichés, mais les clichés vont vite évoluer et se transformer dans quelque chose de différent à la fin. Après, je vais pas vous mentir, ça reste une série pour adolescents, c'est la vérité. Ça ressemble un peu à Newport Beach, de ce que j'ai vu de Newport Beach pour le coup, mais ce qui est intéressant, c'est donc cette aventure, et j'aime beaucoup le côté aventure de la série pour le coup, parce qu'ils vont avoir des vraies aventures, comme j'ai eu quand j'étais adolescent par exemple, où tu vas dans une petite ville, où tu vas à l'aventure, tu vas dans des trucs abandonnés, tu vois, tu t'amuses quand t'es gamin, t'as 16 ans, t'essaies de voir un peu la ville, et t'essaies d'explorer quelque chose de nouveau. Et ça, la série le fait plutôt bien, parce que t'as l'impression de vivre dans ces Outer Banks, t'as l'impression d'aller un peu à droite à gauche, t'as l'impression vraiment de vivre avec ce groupe d'amis qui vont essayer de trouver un trésor. Alors oui, la manière dont le passé du trésor est amené est un peu facile et un peu intéressante, mais la manière dont les personnages vont essayer d'aller au bout des choses et ils vont essayer de se débrouiller avec leur jeune âge pour justement trouver ce trésor, j'ai trouvé ça vraiment attachant. Parce que oui, je m'en foutais de leur histoire d'amour, oui, je m'en foutais de leur histoire familiale pour la majorité d'entre eux, mais ce qui m'intéressait moi, c'était vraiment la chasse au trésor. Et j'ai dit ce mot beaucoup trop de fois dans ces vidéos, mais c'est ce que c'est. Ça m'a fait penser un peu aux Goonies par exemple, ou à quelque chose d'un peu plus mature, Stand By Me, mais bon, encore une fois, ils sont plus vieux que dans ces films-là, et ils fument de la weed et ils ken, donc c'est un peu plus mature quand même. Mais au moins, c'est pas la répétition du cycle du lycée. Là,
c'est vraiment de nouvelles aventures à chaque fois, c'est à chaque fois une nouvelle péripétie, chaque épisode est un nouveau problème. Et j'aime bien parce que du coup la série se renouvelle, c'est pas genre 4 épisodes pour raconter un élément d'intrigue. Un épisode égale un élément d'intrigue, par exemple ils vont vouloir aller chercher quelque chose dans les bas-fonds, pas les bas-fonds parce que c'est genre 300 mètres de profondeur dans l'océan, et ils vont devoir voler une sorte de mini sous-marin par exemple. C'est le genre de truc que j'aime bien, c'est qu'un épisode va se concentrer sur une sorte d'élément d'intrigue. Ensuite, après qu'ils aient récupéré une sorte d'indice, ils vont trouver une sorte de carte, etc. Donc vraiment on se concentre pas à pas sur l'aventure, et ça permet de renouveler la série constamment. Et le plus dingue, c'est sûrement les 3 derniers épisodes, parce que tu dis, ah, maintenant que cette intrigue de l'aventure est un peu terminée, on va s'ennuyer, il n'y a plus rien d'intéressant, et au final ça reste parmi les épisodes les plus intéressants, parce que c'est là que ça mélange conspiration, drames familiaux, chasse au trésor, tu vois qu'un peu tout est lié. Alors oui, c'est lié d'une manière assez facile, mais franchement ça tient et ça passe. Est-ce que les personnages sont stupides une grande majorité du temps? Finalement non, ils font des trucs assez logiques, même s'il y a la justice qui est peut-être un peu mise en doute durant cette série. L'efficacité de la police américaine est à douter, mais là n'est pas la question, c'est comment ça passe. Et j'aime bien parce qu'ils osent un peu sacrifier des éléments de réalisme au profit de l'aventure, et ça m'a pas du tout dérangé. En général, quand ils sacrifient des trucs logiques de réalisme, ça me dérange parce que ça gâche vraiment tout le film, mais là des fois j'ai l'impression de voir le jeune Indiana Jones. C'est un gros compliment, on n'allait pas penser que c'est Indiana Jones non plus, mais ça me faisait penser vraiment à ce personnage qui est jeune, qui va défier l'autorité, qui va aller chercher son trésor jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce que c'est en quoi il croit, et c'est vraiment son objectif. Donc il y a vraiment ce côté solitaire de l'homme qui veut aller au bout des choses, qui est quand même assez motivant et qui donne envie de faire la même chose, donc c'est plutôt cool. Ce qui marche un peu moins bien, c'est tout l'aspect classe sociale, lutte sociale avec les pauvres et les riches d'un côté, avec une riche qui traîne avec les pauvres qui essaient vraiment de pas se faire détester par les riches et de les contourner. Il y a tout ce combat social entre les deux qui fatalement ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. C'est juste une excuse pour avoir un scénario à la Roméo et Juliette en mode toi t'es une riche, toi t'es un pauvre, vous ne pouvez pas tomber amoureux, mais finalement il n'y a rien qui les sépare. C'est pas une vraie barrière comme dans Roméo et Juliette, là c'est juste dit comme ça. Donc tout l'aspect lutte sociale est pas intéressant, mais ce qui est intéressant c'est par rapport à comment le contexte, l'environnement de chaque personnage va les changer. Par exemple, la personne qui est pauvre va beaucoup mieux se démerder qu'une personne qui est riche. On le voit avec 2 personnages en particulier, c'est qu'il y en a un qui est vraiment solide et qui arrive vraiment à se démerder dans sa vie, et l'autre qui a vécu dans des richesses, qui au final ne fait rien, qui est addict aux drogues, etc. Après, est-ce qu'il y a des idées de mise en scène? Honnêtement, il y en a quelques-unes. Il y a pas mal de plans drone pour montrer les Outer Banks qui sont assez jolis à regarder, même si t'as l'impression que tout peut te tuer dedans. L'eau a pas l'air très nette et t'as l'impression qu'il y a toujours des monstres qui peuvent te bouffer à n'importe quel moment. Mais j'aime le côté un peu plus rustique parce que c'est des bâtiments en bois, c'est des gens qui peuvent perdre leur vie à cause d'un ouragan, et ça montre un peu cette fragilité de la vie et cette classe sociale un peu plus pauvre qui vit dans ces endroits-là qui sont certes beaux à regarder, mais qui donnent pas envie d'y vivre. Et ça c'est intéressant. Donc il y a quelques plans drone, il y a quelques plans caméra épaule, surtout dans les courses-poursuites, qui sont pas mal faites. Je vais pas féliciter la mise en scène, mais ça change d'habitude, c'est pas du champ contre champ débile. Et franchement, je trouve que les acteurs ils se démerdent plutôt bien. C'est pas des génies non plus, mais surtout John B, le personnage principal, il a des scènes où il est vraiment touchant et je trouve que ça marche plutôt bien. Après, on peut se poser la question pourquoi personne n'est habillé dans cette série. Je suppose qu'il fait chaud, mais quand même, le budget costume a pas dû être énorme. Mais c'est marrant parce qu'en regardant la série, j'avais vraiment cette impression que tous les acteurs se sont vraiment éclatés à faire la série parce que c'est un bon environnement, c'est un mélange entre des riches et des pauvres et tu vois un peu les différents environnements. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont éclatés à le faire. Ils se sont éclatés à aller à cette chasse au trésor, à faire tout ça. Donc j'ai vraiment ce sentiment de bienveillance qui sort de la série. Alors oui, c'est une série faite par des cinquantenaires, mais là n'est pas la question. Même si ça reste cucu, même si ça reste un peu ringard, oui, ça passe et t'as l'impression qu'ils sont tous éclatés. Et quand tu vois une série où t'as l'impression que les acteurs s'amusent, fatalement tu t'amuses aussi. Tu te dis, ah bah voilà, je passe un bon moment comme les acteurs de la série. En plus d'avoir ces petites touches d'émotion, alors je vous dis tout de suite, vous allez pas pleurer, mais vous allez ressentir des petits moments pour les personnages. Il y a quelques touches comiques qui font pas mal sourire, pas mal rigoler, et c'est juste un bon délire en fait. T'as l'impression que c'est une ode à la jeunesse, une ode à l'aventure, une ode à la liberté, et fatalement c'est pas la meilleure série du monde, c'est même pas la meilleure série pour ados, mais la bienveillance qui se dégage de la série, elle donne vraiment un sentiment d'apaisement. Fatalement, je me suis rendu compte que je souriais durant la majorité de la série, parce que même si c'est vraiment mal écrit des fois, même si certains personnages, il y a trop de trucs faciles et débiles qui me dérangent, et il y a des intrigues qui sont sous-exploitées, d'autres qui sont surexploitées, finalement, j'ai quand même passé un bon moment. Et des fois, il en faut pas plus dans une série, il faut juste que tu passes un bon moment, que tu arrives à sourire devant et que tu sois diverti. Donc pour conclure, je suis assez satisfait de Outer Banks, je veux une saison 2 parce que fatalement la fin m'a assez intrigué, j'ai envie de voir comment ils vont pousser un peu les choses et où est-ce que ça va aller, donc je suis assez étonné de la direction qu'ils ont pris. Espérons qu'ils l'assument déjà de une, mais on verra bien comment ça se passe. Et il y a moyen vraiment de partir à l'aventure parce qu'ils ont relancé cette intrigue à la fin et t'as l'impression que ça va être ce genre de série où tu verras les adolescents grandir et devenir des adultes. Ça m'intéresse parce qu'il y aura ce mélange d'aventure et aussi de relations amoureuses et familiales. Même s'il y a plein de défauts comme je l'ai évoqué dans la série et plein de facilités et plein d'écriture un peu approximative de dialogue et complètement ringarde des fois,
franchement, ça passe. J'ai trouvé cette série assez mignonne. Voilà, je crois que c'est le mot parfait pour la décrire. Elle fait pas de mal, et elle va pas vous surprendre non plus, mais elle est assez mignonne et ça reste un bon moment. Et j'aime beaucoup la relation entre l'amitié et la famille qui est bien mise en relation. Et il y a plein de scènes qui vont te faire sourire par rapport à des amis qui deviennent donc une famille. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Ce que j'aime bien à propos de la série, c'est vraiment que ça commence par des drames familiaux d'adolescents, des soirées, des trucs à la con, et là on les revoit plus jamais. Je crois qu'il y a une soirée au milieu de la série, mais on s'en fiche. Et ça devient donc une chasse au trésor, ils vont chercher de l'or, il y a cette carte, il y a le drame familial, et ensuite ça devient une chasse à l'homme. Et ça qui est intéressant, c'est la transition de famille, chasse au trésor, chasse à l'homme, où les 3 derniers épisodes, c'est vraiment la police qui cherche donc un personnage. Et j'ai vraiment kiffé cet aspect-là de la série, parce que donc ça fait évoluer la série, ça change un peu des intrigues habituelles, et ça se tient finalement. Et j'aime beaucoup vivre dans cet univers, me balader à droite à gauche, ça fait au final l'univers très vivant et ça c'est plutôt cool. Il y a des trucs qui m'ont dérangé, par exemple le personnage de Pope, je trouve qu'il était vraiment mal exploité parce qu'au début tu dis qu'il veut aller à la fac, il essaie d'avoir sa bourse, il se donne vraiment à fond, tu vois que c'est quelqu'un de sérieux, il lâche tout pour ses potes. Alors je veux bien que vos amis c'est important dans la vie, mais ta scolarité c'est plus important, surtout dans la situation précaire de ton père. Et là je trouve ça illogique parce qu'au début tu dis ah il va surprendre le jury en montrant la carte du Royal Merchant ou le nom du navire qui s'est échoué ou qui a coulé pardon, mais c'est vrai qu'au final il revient jamais avec l'or, peut-être c'était une tentative, mais il a gâché ses idées d'éducation juste parce que il pensait à ses amis. Et la transition où il devient un bad boy, il fume de la weed et tout, c'était pas intéressant parce qu'au final il révèle ses sentiments par rapport à Chiara et tu dis là il se prend un vent parce qu'il a été gênant avec elle tout le long, parce qu'il était vraiment un peu timide et c'est normal qu'il se prenne un vent. Chiara elle est pas intéressée, en plus Chiara elle a des rêves d'aller plus loin, vivre des choses et à la fin avec Chiara bah, ils sont ensemble et ça je déteste parce que ça n'a pas de sens. Là on a vu donc Pope être sympa et cool pendant, bon c'est pas être sympa et cool de fumer de la weed et conduire vite, mais on l'a vu être un peu différent en tout cas durant le dernier épisode et d'un coup Chiara elle est ouais je vais vivre avec toi, je vais aller à l'aventure avec toi, je vais aller dans le pôle Nord avec toi. J'y ai pas cru une seule seconde et c'est un peu dommage parce que Chiara pareil il y a toute son histoire avec sa famille qui est sous-exploitée, sa famille qui n'aime pas qu'elle traîne avec des pauvres mais jamais ils ont une scène de famille où ils parlent, où ils discutent et c'est un peu dommage. T'aurais aimé comprendre ce personnage un peu plus. Et en plus il joue la case de la timidité par rapport à John B, tu sais pas vraiment s'il est timide ou pas, tu sais pas ce qu'il ressent réellement et c'est un personnage qui a été écrit assez approximativement donc elle est allée dans la direction du scénario plutôt qu'avoir sa propre identité. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'elle soit plus importante ou qu'elle ait plus de développement de personnage, mais la seule scène que j'ai aimée c'est avec son ex meilleur ami où certes la scène avec Sarah est un peu facile mais c'est une scène assez mignonne et c'est là vraiment que tu as une scène pour Chiara. Donc j'y crois pas du tout à son personnage, je crois pas du tout à la relation qu'elle va avoir avec Pope. Son changement radical de pensée me laisse assez perplexe, je trouve ça assez mal exploité. C'est l'intrigue de JJ que j'ai trouvé assez sous-exploité aussi, c'est qu'au final on comprend que c'est un enfant battu et il se fait vraiment éclater la tronche pour le coup. Son père il déconne pas, on voit que son père a un problème mental, il est pas bien, on voit bien que son histoire se passe pas bien, mais j'aime bien le retournement de situation, c'est qu'au début c'est son père qui le tape et après le fils il se dit bah attends mais je peux quand même te casser la gueule, il y a ce passage où il se tape avec et ça montre vraiment que c'est un personnage brisé avant tout parce qu'il a été battu par sa famille, parce qu'il sait pas gérer son argent, parce qu'il fait du mal à son père et ça montre aussi qu'il est complètement fou par rapport à ça et c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé en avoir plus, avoir vraiment une scène où il pleure ou une scène touchante où vraiment on voit la réalité derrière son passé, derrière sa personne. Là on voit qu'il s'en flingue et qu'il est complètement fou aussi, il a des vrais problèmes, mais on n'a jamais une scène un peu introspective où on le voit réellement pour qui il est et ça c'est un peu dommage. Peut-être dans la prochaine saison il va se remettre en question, mais là pour le coup j'aurais aimé en savoir un peu plus, le voir un peu plus brisé. Topper j'ai plutôt bien apprécié son personnage aussi parce que oui c'est un riche, oui il se démerde un peu plus que les autres et il est avec Sarah d'après lui parce qu'il aime, mais on voit très bien qu'il est pas avec Sarah parce qu'il aime mais parce qu'il a vraiment cette échelle sociale dans sa tête. Il se dit vraiment que si je suis avec elle, vu qu'elle est mignonne, vu qu'elle est riche, on va penser que je suis quelqu'un qui vaut le coup et si elle me largue pour quelqu'un de pauvre on va penser que je suis quelqu'un qui vaut pas du tout le coup. Donc c'est plus centré sur le côté social plus que le côté émotion et je trouve que le dialogue qu'il a avec John B derrière la porte était super stylé aussi parce qu'il parle d'amour et dans une circonstance qui est complètement folle et intense et dans laquelle John B devrait se dépêcher, ils ont cette petite scène qui est assez mignonne où ils parlent et ils se comprennent au final et j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé. Donc c'est un personnage qui est intéressant, qui devrait revenir parce qu'il aurait le droit à sa rédemption, qui grandisse en tant que personne. Bref aussi, lui il a eu le droit à sa scène où il était brisé, où il a déconné donc avec un dealer de drogue, il a déconné avec ses substances illicites qu'il prenait, il a déconné en tuant une shérif. On voit bien qu'il a eu beaucoup de problèmes et ça j'ai trouvé ça intéressant, mais ça reste cliché, ça reste le riche qui a des problèmes de coke et qui fait du mal. Bon, c'est pas le personnage qui m'a le plus intéressé, qui a le plus de développement de personnage. On voit bien que cette famille là elle est complètement toxique
toxique à cause du daron et de tous les autres problèmes qu'ils ont. Le père de famille, j'ai bien aimé parce qu'au final, on voit bien qu'il est derrière toute cette intrigue de chasse au trésor. C'est lui qui a tué non volontairement le père de John B. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont la série change dès qu'il intervient dans la série. On voit bien qu'au début, comme je l'ai dit, c'est drame familial, chasse au trésor, et là, ça devient progressivement chasse à l'homme à cause de ce personnage qui va manipuler, qui va mentir, etc. Après, par rapport à la justice, c'est un peu facile parce qu'au final, les personnages, ils écoutent juste le père de famille. Il y a quand même une fille qui est complètement dingue par rapport à dire la vérité, personne ne l'écoute. On voit bien qu'il y a des gens qui ont des doutes par rapport à lui, etc. Donc je trouve ça un peu bizarre que la justice, elle n'ait pas vraiment d'impact et qu'elle soit vraiment focalisée sur ses enfants plutôt que les autres personnes qui ont l'air d'en faire des caisses. Après, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu facile aussi. Je trouve qu'il se fait passer pour un good guy un peu trop facilement. Par exemple, la scène où il dit que sa fille est bipolaire. Pourquoi le flic ne demande juste pas un certificatif psychologique? C'est un truc, si t'es certifié bipolaire, diagnostiqué bipolaire, normalement t'as un papier pour dire que t'es bipolaire, je pense. J'aurais demandé à vérifier si j'étais flic, je pense. Donc voilà, il y a des facilités scénaristiques par rapport à ça qui m'ont un peu dérangé, mais c'est pas très grave au final. Et pour parler donc de Sarah et de John B, j'aime bien leur relation. J'aime beaucoup l'épisode où ils sont tous les deux ensemble, ils partent à l'aventure et ils tombent un peu amoureux l'un de l'autre. C'était un épisode qui était vraiment porté sur l'aventure et sur l'amour et c'était super mignon à regarder. J'ai beaucoup aimé ça, j'aime beaucoup la relation, comment elle évolue, comment elle se rend compte que c'est quelqu'un de bien pour elle et vice versa. Et j'aime beaucoup la manière dont ils s'aident. À la fin, il y a un peu cet amour passionnel où ils vont essayer de survivre quoi qu'il arrive. Alors oui, la fin où ils survivent à un ouragan, c'est un peu extrême, mais j'aime beaucoup ces personnages parce qu'au final, ils ont du cœur, ils sont similaires aussi. Et je pense que voir plus d'aventure entre les deux, ça pourrait très bien marcher. Surtout qu'une abandonne sa vie de richesse et l'autre commence une nouvelle vie. On verra bien où la fin nous mène, mais je trouve que les acteurs se démerdaient plutôt bien, ils étaient adorables ensemble et on verra où l'aventure va nous mener. Parce que cette fin-là, elle donne envie de voir la suite. Je pensais à la fin que le mec qui les a sauvés allait genre les séquestrer ou un truc comme ça, on verra bien. Mais ça va plutôt se diriger vers les Bahamas et donc vers le trésor. Je vais m'arrêter là, on pourrait parler encore de pas mal de choses, mais ça sera suffisant pour aujourd'hui. C'est une série où il faut un peu plus creuser les relations des personnages, surtout par rapport à leur famille, parce que tout est un peu mal exploité. Comme Pope par rapport à son père, on voit bien que c'est exploité à la va-vite, et c'est un peu dommage. Mais encore une fois, il y a de la place pour s'améliorer. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Outer Banks. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en allant de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.